Bonjour, je m'appelle Dixie et j'ai une histoire assez particulière à vous raconter aujourd'hui. Un grand merci à Histoire Courte pour avoir raconté l'histoire de ma vie, alors n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Avant, j'avais une vie parfaite. Ma mère est avocate dans un grand cabinet et elle est rarement à la maison. Mais mon père travaille à la maison et ensemble, nous formions la meilleure équipe. Et Dixie continue de courir et ho ho, est-ce qu'elle peut y arriver? Oui, wouhou, elle y arrive. Oh, et elle tire et elle marque. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Aujourd'hui, c'est notre tournoi père-fille et devinez qui gagne? Eh bien, ce tournoi est terminé. David, tu ne peux pas continuer à élever notre enfant comme un vaurien. Nettoie cet endroit et viens m'aider à préparer le dîner, Dixie. Ma mère était une vraie rabat-joie. Au dîner, j'étais ravie de discuter de mon prochain anniversaire avec mon père et ma mère. J'ai enfin écrit ce que je veux. Il n'y a qu'une seule chose sur la liste. On en a déjà parlé. Tu n'auras pas de sœur. Mais pourquoi, s'il te plaît, maman? Je te promets de t'aider pour le bébé et même d'arrêter de jouer. Non, nous n'aurons pas d'autres enfants. Écris autre chose sur ta liste. Mais maman, c'est tout ce que je veux. Alors demande quelque chose d'autre. Allez, ma chérie, il doit bien y avoir quelque chose d'autre que tu veux. Un bébé, ce n'est pas rien. Si vous me donnez pas une sœur, je vais faire une grève de la faim jusqu'à ce que vous m'écoutiez. Comme tu veux. Je suis trop fatiguée pour cela. Maintenant, laissez-moi dîner en paix. Bien sûr, elle s'en fiche, même si je me laisse mourir de faim. Je suis montée à l'étage et j'ai hurlé dans mon oreiller. Ma mère était tellement insupportable. Chérie, ça va? Ta femme me tue. Allez, chérie, laisse-la tranquille. Avoir un bébé, ce n'est pas rien. Et c'est peut-être pas le bon moment pour ta mère et moi à cause du travail et d'autres choses. Quoi d'autre? Bien sûr, le travail est plus important pour elle que pour nous. Ta maman travaille peut-être beaucoup, mais crois-moi, elle t'aime. Et j'ai un cadeau parfait pour ton anniversaire. Ça va être génial, et mieux qu'un bébé qui pleure. J'en doute, mais on verra bien. Quelques semaines plus tard, à la veille de mon 14e anniversaire, tout s'est effondré. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu du bruit en bas. Ça devait être papa qui installait les décorations. Mais j'ai entendu papa et maman se crier dessus. Alors je suis descendue en courant et j'ai vu maman assise dans le noir. Maman, pourquoi es-tu assise dans le noir toute seule? Où est papa? Et pourquoi il n'a pas fait mes décorations? Ma chérie, ce n'est pas facile de te le dire, mais ton père nous a quittés. Nous avons eu des problèmes pendant un certain temps et j'ai essayé de nous garder ensemble, bébé. Crois-moi, j'ai essayé, mais il est parti. Menteuse, tu mens, mon père ne fera jamais ça. Je vais l'appeler tout de suite et il va me dire que tu mens. Mais maman ne mentait pas. J'ai appelé tous les jours pendant des semaines et papa n'a jamais décroché le téléphone. Il était vraiment parti. Je n'arrivais pas à y croire. Comment avait-il pu me quitter sans me dire au revoir? Comme si les choses n'allaient pas assez mal, ma mère est entrée dans ma chambre un jour en portant la plus ridicule des tenues de campagne. Nous déménageons à la campagne. Quoi? À la campagne? Pourquoi? J'ai pensé que rester ici dans cette maison, c'était peut-être trop, et que si nous voulions guérir, nous devions prendre un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle vie. Et puis c'est l'été, on a tout le temps de s'installer avant la rentrée. Je ne pars pas. Et si papa revient me chercher? Il ne reviendra pas. Je ne te crois pas. Tu essaies juste de m'éloigner de lui. Prépare tes affaires. On part aujourd'hui. Retiens bien ce que j'ai dit. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Mais bien sûr, c'est la façon de faire de maman ou pas. Chérie, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de cet endroit. Là où nous allons, c'est ma maison. C'est là que j'ai grandi. Hein? Tu ne parles jamais de ta maison? Et là, tout d'un coup, on déménage là-bas? Je sais que c'est bizarre, mais c'est une longue histoire. Mais crois-moi, tu vas bientôt comprendre. Et tu vas enfin rencontrer ma sœur Rose. Sœur? Tu as une sœur et tu ne me l'as jamais dit? Mon Dieu, est-ce que je sais vraiment quelque chose sur toi? Eh bien, nous y voilà. J'ai levé les yeux et j'ai vu toute la ferme s'étendre devant mes yeux. Et voici Rose, ta tante. Une femme presque aussi belle que ma mère se tenait dans l'allée, un râteau à la main. Et j'ai tout de suite senti qu'elle ne nous aimait pas. Eh bien, regardez qui c'est. Pourquoi es-tu là? C'est ma maison, Rose. Je n'ai pas besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Ta maison? Ne me fais pas rire, s'il te plaît. Ton mari s'en va et tu te souviens que tu as une maison? Tellement drôle. Bonjour, tante Rose. Je suis ravie de te rencontrer. Bien sûr. Et elle s'est éloignée et a continué à bousculer le foin. C'est grossier. Mais tante Rose était plus qu'impolie. Elle était cruelle. Elle ne nous parlait jamais, à ma mère et à moi. Elle faisait toujours comme si nous n'existions pas. Et pour aggraver les choses, j'ai essayé de demander à maman ce qui s'était passé entre elles, mais elle a refusé de me le dire. Oh, les adultes! Un jour que je me sentais un peu étouffée, je me suis promenée au bord du lac quand j'ai senti quelque chose comme une pierre me frapper. Oh, mais qu'est-ce que c'était que ça? Oh, désolé, je t'ai pas vu arriver. Je suis Kaloum, et tu dois être Dixie. Hein? Comment sais-tu qui je suis? C'est une petite ville, on connaît tout le monde. Alors, comment trouves-tu la vie loin de la grande ville? C'est horrible.
J'ai hâte que mon père vienne m'emmener loin d'ici. Oui, à ce propos, je suis vraiment désolé. Mon père est parti aussi, alors je comprends ce que tu ressens. Écoute, je ne sais pas qui tu es ni ce que tu crois savoir, mais mon père ne m'a pas quitté, d'accord ? Il est juste pris par son travail. Ok, ne pars pas. Je suis désolé. Allez, voyons qui peut faire sauter des pierres le plus loin. J'étais tellement en colère contre ce Kaloum et le reste de cette ville stupide qui pensait que mon père était parti, mais je préférais de loin rester avec lui plutôt que de retourner à la guerre froide de la maison. Il s'est avéré que Kaloum était une bouffée d'air frais, et bientôt, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Une nuit, je dormais dans ma chambre quand ma mère y est entrée. « Chérie, je sais que tout cela a été très difficile pour toi, alors j'ai amené quelqu'un pour t'aider. Je te présente Summer, ta sœur adoptive. » Je n'arrivais pas à y croire. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai serré ma mère dans mes bras. « Merci beaucoup. J'ai enfin une sœur. Une amie pour toujours. Oui. Oui, nous allons être les meilleures amies du monde, ma sœur. » Summer n'avait qu'1 an de moins que moi, mais elle était si énergique et pleine d'aventures. Tous les matins, elle quittait sa chambre avant que je ne me réveille pour aller explorer les environs. Et tard dans la nuit, elle me racontait toutes les aventures qu'elle avait vécues pendant la journée. Mieux encore, Summer n'aimait pas du tout l'attitude de tante Rose. Alors le soir, nous disions du mal de Rose dans son dos, jusqu'à ce que nous nous endormions. C'était tellement satisfaisant. « Je t'ai vu avec Calem aujourd'hui. Ouba ouba, il est trop mignon. C'est ton petit ami ?»« Oh non, on est juste amis. »« Ah d'accord, si tu le dis. Devine ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai laissé les portes de la grange ouvertes et je suis sûre que tous les animaux se sont échappés maintenant. » Quoi ? Summer, pourquoi tu as fait ça ? Parce que Rose a été impolie avec nous. Tout ce qui l'intéresse, c'est ses animaux. Et on va voir ce qu'elle va faire quand les animaux seront tous partis. Bon sang, c'est terrible, Summer. S'il te plaît, ne fais plus jamais ça. Tante Rose va être très en colère contre toi. Presque comme si c'était le bon moment, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Summer a sauté et s'est caché derrière moi. Sale rat, comment oses-tu ? Je sais que tu as laissé les animaux sortir. Tu as de la chance que je sois arrivé à temps. Sinon... Sinon quoi ? Rose, comment oses-tu menacer mon enfant ? Dis à ta petite nuisance de rester loin de ma propriété ou je m'occuperai d'elle. Je sentais Summer trembler derrière moi. Je devais donc être une grande sœur et la protéger. Tante Rose, je suis vraiment désolée, cela ne se reproduira plus. Tante Rose se contente de souffler et de s'en aller. Ouf, c'était moins une. Mais après qu'elles aient toutes quitté ma chambre, Summer s'est mise à rire. Je lui ai dit de ne plus jamais faire de farces stupides, mais je savais qu'elle ne m'écouterait pas. La prochaine fois que j'ai traîné avec Kaloum, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Summer n'arrête pas de faire des farces à tante Rose. J'ai peur qu'elle fasse en sorte que maman et tante Rose se disputent encore plus. Peut-être qu'elle essaie juste de s'adapter et que c'est sa façon à elle d'agir. Il faut qu'elle s'en remette vite parce que tante Rose, qui est aigrie, ne fait pas semblant. Comment est Summer, au fait ? Elle est gentille, mais toujours occupée à vivre ses aventures les plus folles. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère et tante Rose étaient en train de se disputer. Je connais mon enfant et elle n'a pas fait ça. Tu peux m'en vouloir autant que tu veux, mais n'accuse pas mon enfant de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Quelqu'un a mis la clé dans ma voiture ? C'est toi, Dixie, n'est-ce pas ? Je n'ai rien fait. Je te l'ai dit. C'est pour ça que tu es venue ici, pour me torturer. Tu ne l'as pas assez fait. Après toutes ces années, je ne peux pas croire que tu sois revenue pour continuer à me faire souffrir. Rose, s'il te plaît, non. Puis maman s'est mise à pleurer à son tour. Peux-tu me dire ce qui s'est passé entre vous, s'il te plaît ? Assez de secrets. Quand Rose et moi étions adolescentes, elle avait une tirelire où elle économisait de l'argent pour partir d'ici et commencer une nouvelle vie. Elle n'a jamais voulu rester dans cette petite ville. Mais un jour, vos grands-parents se sont attendus à ce que je reprenne la ferme et j'ai paniqué. Alors j'ai volé sa tirelire. J'ai pris un train et je suis partie. Et parce que je suis partie, Rose est restée coincée ici avec la ferme. Je déteste avoir fait du mal à ma sœur, mais je ne le regrette pas. Si je n'étais pas partie, je n'aurais pas rencontré ton père et je ne t'aurais pas eu. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. C'est pour ça qu'elle nous déteste. Tu as gâché sa vie. Je sais, c'est pour ça que je suis revenue. Je veux arranger les choses, mais tout ce que j'aime me déteste. Ton père, toi et ma sœur. Peut-être que je suis juste une personne horrible. Ce que tu as fait est terrible, mais tu n'es pas terrible, maman. Tu dois t'excuser auprès de tante Rose et faire tout ce qu'il faut pour te racheter auprès d'elle. J'étais contente que maman reconnaisse ses torts et veuille se racheter après tout. Nous avons donc eu une conversation à cœur ouvert. Maman a finalement eu le courage de s'excuser auprès de tante Rose. Au début, elle était encore en colère, mais ensuite, tu sais que je t'en ai voulu pendant de nombreuses années. Mais parce que tu m'as laissé la ferme, j'ai réalisé à quel point j'aimais la terre et j'ai fini par y trouver ma guérison spirituelle. Alors, d'une certaine manière, je dois te remercier et je suis désolée d'avoir été méchante avec toi. Nous nous sommes embrassés chaleureusement. C'était si bon d'être à nouveau une famille. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'étais contente de voir Summer. « Oh, Dieu merci, tu es là. Où étais-tu toute la journée ?»«
occupée à me balader et à préparer ma nouvelle farce sur Rose. Il faut que tu arrêtes de faire des bêtises à tante Rose tout de suite. Elle et maman se sont réconciliées. Alors, je lui ai tout raconté. Mais à ma grande surprise, non, c'est marrant de se prendre la tête avec elle, et j'aime bien ça. Si tu n'arrêtes pas, je vais le dire à tout le monde. Tu peux essayer, mais personne ne te croira. C'est moi qui suis mignonne et câline. Summer, pourquoi on ne peut pas s'entendre? Pourquoi dois-tu me briser le cœur, comme tout le monde? Pose-toi la question. Ne me mets pas ça sur le dos. J'étais furieuse. Quelle sorte de sœur de l'enfer était-ce? Mais elle avait raison. Personne ne me croirait si je ne la prenais pas sur le fait. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, je me suis laissée emporter par le travail à la ferme. Un jour, Calum et moi étions en train d'aider maman dans la remise quand tante Rose est arrivée en courant. Quelqu'un a détruit le poulailler. Il a foncé dessus avec un tracteur. Quoi? Ça suffit. Je sais qui a fait ça, c'est Summer. C'est elle qui a fait tout ça, pas moi. J'ai essayé de prendre sa place et de l'en dissuader. Mais elle ne m'écoute pas. Rose m'a regardée comme si j'étais folle. Tu es une terrible menteuse. Je sais que tu as fait ça, j'en ai la preuve. Elle a sorti une vidéo et j'ai eu l'impression qu'on me donnait un coup de poing. C'était moi. Je conduisais le tracteur. Je l'ai écrasé et j'ai commencé à rire comme une hystérique. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Summer qui l'a fait. C'est elle qui a tout fait, j'ai essayé d'arranger les choses pour que tante Rose puisse pardonner à maman. Mais elle s'est énervée contre moi et a commencé à faire des choses plus osées. Parfois, je trouvais ses farces et je les réparais avant que vous ne les voyiez, mais je ne pouvais pas tout faire. À ce moment-là, tout le monde me regardait avec beaucoup d'inquiétude dans les yeux. Chérie, qui est Summer? Summer, ma sœur, celle que tu as adoptée. Je n'ai pas fait ça. Tu n'as pas de sœur. Attends, je crois que je sais ce qui se passe. C'est logique maintenant, Dixie. Summer n'est pas réelle, tu l'as inventée. Ce n'est pas vrai, tu la connais. Non, en fait, je ne la connais pas. Je l'ai jamais rencontrée. Oh, mon pauvre bébé, tu as besoin d'aide. Je ne suis pas folle. C'est rien, ma chérie, c'est rien. Maman et tante Rose m'ont ensuite conduite à l'hôpital où j'allais suivre une thérapie. Calum est venu avec nous et s'est assis avec moi dans la salle d'attente. Je ne peux même plus faire confiance à mon cerveau. Je ne sais même plus ce qui est réel. Est-ce que je t'ai imaginé aussi, Calum? Non, tu ne m'as pas imaginé. Je suis réelle, Dixie, et je serai là avec toi à chaque étape. C'est à ce moment-là que maman et tante Rose sont revenues après avoir parlé au thérapeute. Dixie chérie, je suis vraiment désolée d'avoir ignoré tes besoins pendant si longtemps. Je savais que tu avais toujours voulu une sœur, mais je ne t'ai jamais prise au sérieux. C'est ma faute. Si j'avais été là pour toi, si je t'avais écouté et si je n'avais pas été si autoritaire et distante avec toi, les choses auraient pu être différentes. Mais maintenant, je te promets que je serai toujours là avec toi et que tout ira bien pour toi, je te le promets. Qu'en est-il de Summer? Tu n'as pas besoin de Summer. Tu nous as nous. Nous tous.